Aider le citoyen et les entreprises à faire face à l'explosion de leurs factures énergétiques. C'est le but du comité de concertation qui est convoqué demain, même si à ce stade, la réunion ne paraît pas très bien embarquée. À 15h demain, donc, les représentants du gouvernement fédéral et des régions se retrouveront pour tenter d'accorder leur violon. On connaît déjà la piste privilégiée du ministre de la ministre de l'Énergie et du Premier ministre. Il s'agit d'obtenir un blocage des prix au niveau européen. Ce renvoi de la décision à un autre niveau de pouvoir risque de ne pas enthousiasmer les plus impatients des citoyens et de leurs représentants, mais dans la pratique, c'est probablement l'une des rares mesures réellement efficaces qu'on puisse envisager. Alors, est-ce que ce sera politiquement suffisant ? Probablement pas. Demain, les partenaires du Premier ministre risquent de venir avec toute une série d'autres propositions. Confirmer et étendre le tarif social, diminuer les accises, encourager les économies d'énergie. La demande citoyenne est forte et donc la tentation sera grande pour les partis politiques de chercher à occuper le terrain en annonçant des propositions qui seront autant de messages à leur électorat, mais qui ne favoriseront pas forcément la recherche d'une solution globale. Alors pourtant, des solutions, il y en a. Il en existe. Le Portugal et l'Espagne, par exemple, ont plafonné le prix du gaz. La France a mis en place un bouclier tarifaire. C'est l'État qui prend en charge les augmentations. La Norvège aussi. En cas de forte augmentation dans ce pays, le surcoût est à 80% à charge de l'État et 20% à charge du consommateur. L'Italie, elle, interdit qu'on change les contrats afin de protéger les consommateurs. Faut-il réunir un comité de concertation pour étudier toutes ces pistes ? A priori, la réponse est non. L'encadrement du marché est une compétence fédérale. Mais les régions, en revanche, elles sont bien compétentes pour les économies d'énergie, par exemple. Alain Marron, pour la région bruxelloise, fera probablement demain de nouvelles propositions dans ce domaine. Et Zoual Demir, qui est la ministre en charge de ce dossier pour le gouvernement flamand, affirme déjà de son côté qu'elle a mis 1 milliard sur la table pour aider les Flamands à mieux isoler leur habitation. Tiens, à propos de Zoual Demir, elle a aussi indiqué que le gouvernement flamand n'irait à ce comité de concertation que par pure politesse, mais qu'elle n'en attendait pas grand-chose. Ça, c'est une constante qu'on doit intégrer dans le chef de la NVA et de sa ministre de l'Énergie, prôner à chaque fois l'opposé de ce que le fédéral met en place. S'opposer à la construction d'une centrale à gaz, bloquer les accords sur le climat, refuser des efforts supplémentaires en matière de réduction de gaz à effet de serre, réduire par exemple les primes sur les panneaux photovoltaïques, etc. On pourrait donc décortiquer la séquence de demain de manière très politique. Le fédéral convoque un comité de concertation pour faire passer l'idée que nous sommes en crise et que, comme pour la crise de la Covid-19, cela demande la collaboration de tous les niveaux de pouvoir. En face, la NVA refuse de jouer dans la pièce. Pour sortir sa carte préférée, le fédéral ne fonctionne pas, la Flandre est capable de tout gérer toute seule. Bon, tout ça, ce sont des figures rhétoriques bien connues. L'inconnu, en revanche, c'est la proportion exacte de l'augmentation des prix sur nos factures l'hiver prochain. Et là, le monde politique devrait se méfier, parce que le citoyen, il aura peut-être tendance à réagir comme les marchés. L'inconnu, en matière de factures, on n'aime pas trop ça.